Tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve après un petit moment pour une nouvelle vidéo où on va parler loi d'attraction comme d'habitude, comme la plupart du temps en tout cas. Euh, j'ai dans mon dernier bouquin, Loi d'attraction, mode d'emploi, essayé de vraiment revisiter les fondations de cette fameuse loi d'attraction du processus créatif pour essayer d'aller au plus simple en fonction de toutes les prises de conscience qui ont pris forme au cours de ces derniers mois. Et du coup, pour les prochaines vidéos, on va essayer de poursuivre dans ce sens-là, justement, de décortiquer tous les éléments du processus créatif pour déblayer un maximum de croyances limitantes, pour rendre le processus aussi simple et accessible que possible dans nos esprits, parce que c'est bien là que ça coince généralement. Le truc avec la loi d'attraction, c'est qu'en fait, quand on va vraiment au cœur de la meule, quand on va vraiment creuser le truc, on se rend compte en fait qu'il y a tout un tas de choses qu'on a pu greffer là-dessus et qui ont rendu le processus hyper complexe à nos yeux. Et on a eu l'impression que c'était une espèce de parcours du combattant pour pouvoir l'utiliser délibérément et manifester ce qu'on souhaitait, alors qu'en fait, c'est quelque chose d'extrêmement simple. La règle de base, le fondement de tout et finalement le seul point qui est toujours vrai, c'est que tout ce que l'on croit devient vrai. À partir de là, il y a une tonne de croyances qui se greffent dessus. Et quelque part, c'est très bien comme ça, parce que c'est un petit peu le but de la vie. On est des créateurs finalement tellement puissants, même si on ne s'en rend pas toujours compte, qu'on est vraiment capable de manifester absolument tout ce qu'on souhaite, même si la plupart du temps on crée inconsciemment. Et le but pour nous, à travers ces vidéos, les articles que je publie aussi sur Facebook, c'est de reprendre les rênes en main quelque part et de pouvoir jouer délibérément avec ce processus créatif au lieu d'avoir le sentiment de subir la vie comme si c'était quelque chose d'extérieur à nous. Le truc, c'est que tout ce que l'on croit devient vrai, toujours et pour tout. Et si on a un petit peu d'honnêteté et qu'on prend son courage à deux mains pour aller regarder un petit peu ce qui se passe dans notre vie concrète, ce qu'on a pu vivre avant aussi parce que ça aide de regarder en arrière du coup, et ce qu'on peut tenir pour vrai, ce qu'on a pu tenir pour vrai pour ce qui est déjà passé, on se rend compte que finalement, tout ce qu'on a pu expérimenter était toujours un parfait reflet de la façon dont nous, on concevait les choses, avec quoi on était d'accord ou pas, et qu'on ait été conscient de l'être ou non. Généralement, on est dans une espèce d'automatisme qui part de tout ce qu'on a appris depuis l'enfance et on va commencer à créer involontairement, inconsciemment, par défaut, à partir de là. Donc, on arrive dans un monde qui nous fait vivre différentes expériences en ayant le sentiment que ça vient de l'extérieur, que c'est quelque chose qu'on subit, quelque chose qu'on vit malgré nous et que quelque part on ne peut rien faire à ce sujet-là. Et puis un jour, souvent parce qu'on en a tellement ras-le-bol de vivre galère sur galère et d'être en souffrance, il y a une part de nous, et là c'est souvent très conscient, qui commence à avoir un désir très fort de trouver la porte de sortie, de savoir comment ça fonctionne et comment est-ce que je peux faire pour me sortir de cette galère, pour arrêter de souffrir, pour avoir une vie plus sereine, plus paisible, plus amusante aussi, et ainsi de suite. Et quand on en arrive à ce stade-là, la vie qui nous donne systématiquement ce qu'on demande, qu'on soit conscient de le demander ou pas, cette vie qui nous donne systématiquement ce dont on a besoin, va faire en sorte de mettre sous notre nez tous les éléments dont on pourrait avoir besoin pour pouvoir obtenir ce qu'on demande, à savoir trouver la porte de sortie, trouver comment reprendre les rênes en main. Et c'est comme ça que tous ceux d'entre nous qui sont tombés sur la fameuse loi d'attraction, sur tel ou tel bouquin, telle ou telle vidéo, et vous êtes peut-être en train de découvrir tout ça à travers cette vidéo-là d'ailleurs, mais tout ça, c'est pas quelque chose qui nous est tombé dessus par hasard, c'est pas la roue du destin qui serait enfin tombée sur une case intéressante pour nous offrir quelque chose qui va enfin nous aider au lieu de toutes ces galères qu'on a vécues avant. C'est nous qui avons
appeler cette expérience à nous. Sans avoir appelé ça à nous, même si c'était totalement inconscient, on n'aurait pas pu tomber sur ces vidéos, ces livres et ainsi de suite. Tout ça, on le crée et il n'y a pas un seul instant de notre vie où on n'est pas en train de créer. L'extérieur est toujours un simple reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et quand on commence à vraiment prendre conscience de ça, vraiment se rendre compte du truc, là on peut commencer à se positionner différemment, à trouver une certaine sécurité aussi par rapport à la vie, tout simplement, parce qu'on se rend compte que rien ne peut prendre forme sans que quelque part on donne notre permission pour tout ça. Et justement, le sujet que j'avais envie d'aborder aujourd'hui, c'est que quand les choses ne prennent pas forme, ne bougent pas comme on le souhaite, c'est souvent, c'est toujours en fait, parce que bien souvent inconsciemment, on ne permet pas à ces éléments qu'on souhaite pourtant voir venir à partir de notre mental, on ne permet pas à ces éléments de prendre forme. Généralement, c'est parce qu'il y a certaines peurs qui sont là, parce qu'il y a une part de nous qui ne veut pas vraiment y aller par crainte de telle ou telle conséquence, ou parce qu'on ne se sent pas encore à la hauteur, parce qu'on a un regard sur nous-mêmes qui n'est pas forcément très valorisant, en tout cas qui n'est pas très juste, et qui fait que si on obtenait ce qu'on dit vouloir dans l'instant, on se sentirait super mal à l'aise ou pas dans notre élément parce qu'on croit encore ne pas être suffisant et ainsi de suite. Donc si vous observez un petit peu les situations qui coincent encore pour vous, que vous comparez quelque part ce que vous dites vouloir et ce que vous ressentez peut-être comme ça vraiment du fond du cœur, hein, mais si vous observez un petit peu vos objectifs où ça ne prend pas encore forme et ce qui se passe à l'intérieur de vous quand vous imaginez franchir le cap, vous allez peut-être très certainement vous rendre compte que tiens c'est vrai, si ce truc-là prenait forme comme je le souhaite maintenant, en fait, j'aurais vachement la trouille parce que je crois que telle ou telle chose, parce que j'aurais peut-être peur d'être rejetée, d'être jugée par les autres, d'être en situation d'échec selon vos propres critères à ce sujet-là, et ainsi de suite. Si vous allez creuser, vous vous rendez compte à chaque fois, et je vous invite à revisiter votre passé parce que ce sera d'autant plus facile de vous rendre compte de tout ça, mais vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois, systématiquement, quand quelque chose n'a pas pris forme, c'est parce qu'il y a une part de vous qui ne voulait pas vraiment y aller. Soit parce qu'il y avait une peur par rapport au fait de sortir de sa zone de confort, d'être peut-être exposé au regard et donc au jugement des autres. Et comme vous aviez encore un jugement sur vous-même ou ce que vous faisiez qui n'était pas forcément très reluisant, vous aviez tendance à imaginer que forcément le monde extérieur allait penser la même chose que vous. Donc, regardez un petit peu ce que vous avez pu vivre jusque-là et vous allez vous rendre compte que finalement, ça part toujours de vous, systématiquement et pour tout. Et quand quelque chose a l'air de coincer, de ne pas prendre forme, de ne pas vouloir bouger, ce n'est pas une question de destin déjà écrit, ce n'est pas une question de la vie veut quelque chose de mieux pour moi, parce que la vie s'en fout royalement de ce qu'on fait au niveau de notre plan terrestre. On a un libre arbitre total, ce n'est pas une mauvaise blague, ce n'est pas un piège non plus. C'est pas quelque chose qu'on nous a donné pour nous tester en nous disant allez, on va voir comment ces idiots d'humains vont se démerder avec ça et s'ils vont faire les bons choix et aller dans la bonne direction. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise direction. Il y a juste la direction qu'on choisit de suivre. Évidemment, au niveau humain, il y a des conséquences à nos actes, hein. Donc si votre voisin vous emmerde et que vous allez le tuer, vous allez devoir en subir les conséquences. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais concrètement, à un niveau plus subtil, que vous viviez les choses d'une façon ou d'une autre, que vous choisissiez un chemin ou un autre, la vie s'en fout royalement. On est là, c'est notre terrain de jeu, très grand terrain de jeu, mais terrain de jeu quand même. On dispose chacun de notre propre monde. Je ne vais pas réexpliquer le multivers, en tout cas pas dans cette vidéo-là, donc allez lire le bouquin si ça vous intéresse. Mais on a en quelque sorte chacun notre propre univers à disposition et le monde qui nous entoure, les autres gens autour de nous, jouent quelque part le rôle de figurants qui vont systématiquement
réagir et fonctionner en fonction de la vibration qui émane de nous. Ça ne veut pas dire que les autres sont des marionnettes, on n'est pas plus, nous, des marionnettes pour les autres, mais on va toujours avoir accès à la version de ce monde autour de nous et de ces gens autour de nous qui va correspondre à la vibration qui émane de nous. Cette vibration, elle est influencée par tout ce qu'on tient pour vrai, par notre système de croyance, par la façon dont on ressent les choses, et tout part toujours de l'intérieur de nous. Donc, quelque part, on est réellement libre d'expérimenter la vie comme on le souhaite, et c'est souvent une question de ne pas arriver à croire qu'on est libre à ce point, ou d'avoir peur d'être puni ou réprimandé par la vie, par Dieu ou je ne sais pas qui d'autre, si on s'autorise à aller là où on a envie d'aller. Je le disais hier dans un article, il n'y a pas de motivation qui soit meilleure qu'une autre non plus. Si vos motivations ne sont pas des motivations purement spirituelles et dans l'amour et tout ce que vous voulez, ça n'a strictement aucune importance. La seule personne qui va juger ce qui se passe en vous et vos motivations, justement, c'est vous-même. Mais concrètement, si vous avez envie de vivre des choses qui ne vous paraissent pas spirituelles, entre guillemets, vous en avez parfaitement le droit. Vous avez le droit de vivre cette vie comme bon vous semble, selon vos critères, selon ce que vous ressentez. Et plutôt que de chercher à nier ce que vous ressentez, à essayer de le planquer sous le tapis comme si c'était quelque chose de mauvais, donnez-vous simplement le droit de vivre les choses comme vous avez envie de les vivre. Reconnaissez ce qui se passe en vous, soyez honnête avec vous-même, ce sera déjà un sacré fardeau en moins, et autorisez-vous à suivre le chemin que vous avez envie de suivre. Les seules choses qui peuvent coincer là-dedans, c'est les permissions que vous ne vous donnez pas encore, parce que vous croyez que peut-être ce chemin est moins digne, moins légitime qu'un autre, mais c'est toujours une question de permission intérieure. Donc allez vérifier tout ça, et puis on en reparlera de toute façon dans d'autres vidéos. Je vous souhaite une excellente journée à tous et je vous dis à bientôt.